Monsieur le Président, la République d'Haïti salue la présence pakistanaise du Conseil de sécurité et lui souhaite les vœux de succès dans la conduite des travaux dans une période si complexe de la vie internationale. Ma délégation salue aussi la présence du secrétaire général adjoint Djenka et la directrice exécutive Madame Wali pour leur exposé. Je voudrais aussi remercier la représentante du secrétaire général, chef de BUNI en Haïti, Madame Salvador, dont la mission arrive à sa fin. Nous saluons son départ, le travail remarquable qu'elle a pu accomplir dans un environnement difficile. La République d'Haïti endosse totalement et sans restriction les déclarations que notre distinguée collègue de la Guyane, Madame Caroline Rodriguez-Riquette, a faites au nom du CARICOM. À dire vrai, nous apprécions toutes les déclarations que les membres du Conseil ont faites ce matin concernant Haïti. Je voudrais maintenant faire quelques considérations d'ordre général et essayer de tirer quelques éléments de perspective. Depuis de nombreuses années, la question haïtienne est pratiquement devenue un rituel au Conseil de sécurité, où un rapport du secrétaire général sur la situation dans le pays est présenté, suivi d'interventions des membres du Conseil et d'autres acteurs concernés de près ou de loin par la crise, dont naturellement mon pays. Sans vouloir questionner les règles et les mécanismes de fonctionnement de cet important organe de notre organisation, il y a lieu de s'interroger sur le bilan obtenu jusqu'à présent. Comment parler chaque année sur le même dossier sans avancée majeure? Ce procédé crée certainement une lassitude au sein de la population haïtienne et à chaque réunion du Conseil de sécurité, beaucoup d'espoirs sont suscités. Monsieur le Président, nous pensons qu'il faut se fixer des objectifs réalistes et mesurables afin de donner du sens à ce genre de réunion. Car être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Parfois, la vie de millions de personnes dans le monde est tributaire d'une réunion du Conseil. C'est bien sûr le cas pour les populations haïtiennes. Il vous incombe donc d'avoir un œil vigilant sur tout ce qui se passe dans le monde et y apporter, le cas échéant, des éléments de réponse appropriés. Quand on regarde la carte du monde mondial des situations, des crises susceptibles de menacer et la paix et la sécurité internationale, la situation en Haïti pourrait être représentée par un petit point rouge dans les Amériques. Une situation qui dure depuis plusieurs années. On peut légitimement se demander comment cela est-il possible. En soulevant ces interrogations, nous ne sommes pas en train non plus de minimiser les responsabilités de mon pays dans la recherche de solutions viables et durables permettant de faire face à cette grave crise multidimensionnelle qui hypothèque le développement social, économique et politique du pays. Haïti est le principal protagoniste de la gestion de cette crise. Nous sommes responsables, nous Haïtiens, de cette situation. Donc, il nous appartient à nous et aux dirigeants du pays de trouver les voies et moyens pour sortir de ce bourbier, avec l'assistance bien sûr de la communauté internationale. Et c'est après que nous aurons pris nos responsabilités que la communauté internationale pourra vraiment nous accompagner.
Dans ce contexte, nous devons reconnaître que dans certains cas, nous n'avons pas toujours été suffisamment ambitieux dans nos efforts et pas toujours à la hauteur de nos responsabilités. À l'aube du renouvellement du mandat de BINU et de l'échéance du mandat de la MSS, nous devons nous fixer des perspectives claires et réalisables. Dans une certaine mesure, nous plaignons le MSS et nos frères du Kenya qui ont pris de très grandes responsabilités pour nous, mais qui n'ont pas vraiment reçu l'assistance à laquelle ils ont droit et auquel aussi ils s'attendaient. À cet égard, la proposition du secrétaire général contenue dans sa lettre du 24 février, contient des éléments pertinents relatifs au rôle de la communauté internationale. 2 présidents successifs du Conseil présidentiel de transition, je veux parler de M. Leslie Voltaire et Fritz Alfonso, ont officiellement apporté l'appui du gouvernement haïtien à cette proposition. De façon particulière, nous appuyons l'établissement d'un bureau d'appui de l'ONU à la MSS dans une logique d'apporter un soutien beaucoup plus robuste à la mission. Dans le même ordre d'idée, nous appuyons le renouvellement du BINU en Haïti et il y a lieu de renforcer ce mandat dans les domaines suivants. La question du désarmement et de la réinsertion des enfants et des jeunes recrutés par les gangs afin qu'ils puissent retrouver leur place dans la société sans discrimination. Dans ce contexte, il faut ajouter à la composante DDR de BINU ce volet spécial pour la réintégration et la protection de l'enfance pour renforcer les services d'éducation, de santé et de nutrition. Sur le plan de la justice, nous plaidons pour un soutien ferme du BINU afin d'aider à renforcer la justice, notamment dans le cadre de sa capacité à traiter des dossiers des grands criminels et alliés, et aussi de nombreux sanctionnés. Au plan pénitentiaire, nous appuyons l'idée que le support du BINU pourrait aider à sécuriser les lieux de détention où seront incarcérés les grands criminels et alliés. En effet, les gangs ont détruit les grands centres pénitentiaires de la capitale. Un petit peu étrange, il nous faut construire beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de dispensaires, beaucoup d'écoles et beaucoup de prisons. S'agissant du régime des sanctions, nous attendons un soutien ferme de BINU qui permettra une meilleure appropriation du régime des sanctions par la justice haïtienne, notamment à travers le contrôle des frontières, afin de limiter l'arrivée des armes et des munitions qui alimentent les gangs. Finalement, nous exhortons le BINU à améliorer davantage sa communication en Haïti concernant son mandat, ainsi que son rôle, afin que son rôle soit mieux connu et compris dans la société haïtienne. Pour finir, je voudrais vraiment saluer la présence de mon collègue du Kenya, de mon ami de la Barbade, que je suis content de voir ici, et du ministre des Affaires étrangères de la République